Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une écoute musicale et une interprétation musicale d'un tango que j'aime bien personnellement. C'est Mi Dolor, la version de Juan D'Arienzo avec Osvaldo Ramos au chant. Afin de pouvoir bien apprécier à écouter et à danser une chanson, il est très intéressant déjà d'être au courant, de pouvoir identifier les différentes parties d'une chanson. Un tango ou n'importe quelle chanson peut contenir une introduction, un couplet, pont, refrain qui se répète et un solo. Aussi, il est très intéressant de pouvoir identifier les entrées et sorties de chaque instrument et de ne pas écouter la musique en tant que rythmique globale, un tutti, je dirais ça, mais plutôt pouvoir écouter un instrument ou l'autre, apprécier l'entrée du chanteur, ce qui est le cas ici dans notre chanson. Donc pour revenir à Mi Dolor, D'Arienzo ici, comme dans certaines de ses chansons, il va introduire à un moment le violon et c'est ça qui va être intéressant dans la partie instrumentale, c'est ce que le violon amène. On a une chanson un peu péchue et le violon va amener un peu de densité dans cette chanson. Et aussi le chanteur qui est bien présent. Donc au début, si je commence à danser, donc là, j'ai la rythmique, je commence à danser tranquillement. Là, il y a l'introduction du violon, mon abrazo va changer un tout petit peu, au minimum. Donc je prends ça en compte. Là, on a la partie A qui se termine avec bandoneon et piano. Donc, ce bandoneon et piano à la fin nous montre la fin d'une première idée. La partie A est finie. La partie B, le chanteur va entrer. Dans cette chanson, Ramos va chanter la partie B, A, B, A, deux fois. Donc, pas mal de temps, il va chanter. Personnellement, cette partie, la première partie, donc la partie B où il commence à chanter, moi je prends en considération dans mon abrazo les sentiments que lui il va transmettre parce qu'au début il va juste nous raconter le contexte de son histoire. Mais dans mes pas, je vais plus écouter et jouer avec la musique, avec les contretemps, avec les syncopes qu'il y a dans cette partie, aussi simple qu'elle soit. Fuera a buscar olvido a mi dolor, consuelo a mi alma que sufrió al querer en los engaños y promesas del amor. Deuxième partie de la partie B. Là, on sent qu'il commence à s'énerver un peu. Donc là, surtout là, on va se dire cette chanson, il va s'énerver. Donc, à la fin de cette partie B, on voit qu'il est monté en octave un peu, et on va se dire, ok, c'est ce sentiment d'énervement qui a beaucoup de chances d'être présent dans cette chanson pour le chanteur. Là, on revient à la partie A. Ce qui est intéressant, qui va se passer à la partie A, le chanteur va avoir une contre-mélodie. Et là, je vais aller avec son fraseo, avec sa contre-mélodie, puisque la partie A, on la connaît déjà, c'est la rythmique, c'est le thème général de la chanson. Je peux plus aller vers la contre-mélodie qui est plus intéressante. On voit qu'il est passionné par ce qu'il dit. Il chante avec ses tripes, donc moi je le suis avec toutes mes tripes aussi. La deuxième fois à la partie B, là, Ramos va laisser tomber ce fraseo, cette contre-mélodie, il va chanter la même chose que la musique. Donc là,
on est avec le chanteur et la musique, et le danseur, on peut faire à peu près la même chose. Porque allá donde fui, mis pesares a olvidar, del amor conocí, la delicia es embriagar, y el placer que sentí, mi Là, on dolor voit de le conjugar, violon va mi faire pasión monter solo un dio peu los sentidos para dar, l'atmosphère de la chanson, et le musicien et le chanteur aussi, a conservar, y así pronto jusqu'à arriver à l'apogée, su tristeza qui est une suspension. Et cette suspension va nous permettre de prendre assez de souffle pour préparer la partie qui vient, qui est la variation. Et la variation, il faut que toute ma danse change. Il y a la rythmique là change. Il faut que j'envoie tout, que ce soit en figure ou en dynamisme. Il faut que ce soit complètement différent, puisque la musique est complètement différente maintenant. Là, en fait, quand on finit la variation, il descend un peu graduellement dedans. Donc là, il faudrait que mon abrace ou mon intensité, tout descend petit à petit pour reprendre de nouveau la partie A. Et là, la deuxième fois la partie A, chanter, ça va être un jeu, un ping-pong entre l'orchestre et le chanteur. Et donc, ma manière de danser aussi, ça va être suivre ce ping-pong, faire partie de ce ping-pong. Donc, je vais tantôt danser avec le chanteur et tantôt avec l'orchestre. Changer ça et prendre les parties qui m'intéressent, qui m'amusent et choisir ce que je veux danser, pas danser tout. Là, le sentiment est un tout petit peu différent, c'est plus une tristesse, une amertume, je dirais. Il y a cet énervement, mais une amertume en même temps ici avec cette partie. Et là, la dernière partie, en fait, le chanteur, il va monter en haut tout le temps et l'orchestre va le suivre petit à petit et va monter avec lui en décalé, en déphasage, mais pour le rattraper à la fin. Ce que je choisis en tant que danseur, je ne vais pas suivre le chanteur et être en haut en train d'attendre l'orchestre qui arrive, mais être avec l'orchestre et monter en même temps que l'orchestre pour arriver à la fin au même niveau que le chanteur. Donc à la fin, on aura chanteur, orchestre et danseur au même niveau. Ici, lui il monte et moi je monte. J'espère que vous avez aimé autant que moi ce moment musical. Merci beaucoup, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, ciao.